Première partie. Eh bien, bienvenue sur Sentier de la Meuse. Bonjour à toutes et à tous. Et comme d'habitude, on vous dit tout. Alors aujourd'hui, notre périple nous conduit à Fin-les-Sources. Aujourd'hui, Finvel. Son histoire, elle remonte à vraiment très longtemps et même avant l'époque gallo-romaine, puisque en face de l'église, sur le mont, on sait qu'il y avait un lieu de culte celtique et certainement peut-être un temple. Lors de la conquête des Gaules, les Romains vont s'approprier le lieu et ils vont y construire un camp fortifié. Pourquoi? Eh bien parce que Fin se trouve un petit peu avant la station de Bar-le-Duc et surtout sur la voie stratégique Boulogne-sur-Mer, Toul. Ensuite, que peut-on dire? Eh bien Fin va devenir un lieu de chrétienté, le tout premier du Barrois, et d'ailleurs en 312, Saint Mansuy vient y prêcher. On sait que Fin, ce sera la seigneurie des Florenville. Ils vont y bâtir un château assez modeste, d'un étage, mais on sait dans les écrits que les toits étaient mansardés, il y avait des dépendances et de vastes greniers. C'est plus tard qu'il sera embelli en rajoutant également un autre étage. Il appartiendra donc aux Florenville, aux Beauvau-Craon et ensuite au Nétancourt, et c'est là que son sort sera scellé, puisque le château sera vendu par les héritiers Nétancourt à des entrepreneurs. Un petit peu de bruit, on va attendre quelques instants que la mobilette passe. Ce n'est point grave. Et donc je reprends, le château va être démantelé par ces entrepreneurs, les frères Toussaint de Bar-le-Duc. Mais on sait aussi à Fin qu'un monastère sera construit par la volonté des Florenville. C'est-à-dire en 1633, la première pierre sera posée, ça sera la chapelle. Puis ensuite, les bâtiments. Il sera sous l'ordre des Tiercelins. Ensuite, ce monastère qui va s'agrandir, eh bien, nous amène à la Révolution française. En 1789, comme beaucoup de monastères, il est saisi et devient bien national. Son mobilier va être vendu. En 1791, les derniers moines quittent le monastère. Mais son sort va être sauvé. C'est le maire de Fin qui va racheter le monastère. Et puis plus tard, on ne sait plus trop quoi en faire. Donc on arrive déjà à Napoléon. Et Napoléon, en 1808, va signer un décret, faire agrandir les bâtiments, et normalement, ça devra accueillir ce qu'on appelle les mendiants, donc un dépôt de mendicité.